Bonjour et bienvenue pour cette première série de tutos sur l'administration avancée d'Office 365. Comme nous allons découvrir plusieurs fonctionnalités d'Office 365 et ça va durer un petit moment, je vais me présenter. Je suis Ludovic Bianet, consultant formateur sur les outils collaboratifs de Microsoft. J'anime des formations sur Office 365 pour les administrateurs, mais également pour les utilisateurs, où l'on voit comment on va pouvoir gagner en efficacité avec les outils d'Office 365, voir comment on va utiliser l'un ou l'autre des outils, et également apprendre à administrer la plateforme Office 365. Et c'est ce que nous allons voir au cours de ce tuto. J'anime également des formations sur l'utilisation, la conception de sites SharePoint 2010, 2013, 2016, mais également des sites SharePoint Online. Je vais vous présenter les objectifs de ce tuto. Alors, premier objectif, c'est d'apprendre les fonctionnalités avancées de la gestion des utilisateurs. Pour arriver à ce niveau, nous allons voir comment créer un tenant, c'est-à-dire un espace où on va pouvoir utiliser Office 365. On va voir également les fonctionnalités avancées de partage et définir la politique de l'entreprise, et également le stockage dans SharePoint. Alors comment allons-nous arriver à ces objectifs? Bien, voici le sommaire. Tout d'abord, nous allons voir comment créer un tenant Office 365. Donc un tenant, c'est l'accès à la plateforme. Donc nous allons voir comment effectuer les bonnes démarches pour cela. Ensuite, nous allons découvrir les outils qui vont nous permettre de faire une bonne gestion des utilisateurs. Nous verrons comment les créer, mais également à quoi doit penser l'administrateur en cas d'utilisateur qui quitte la société. Une fois que nous aurons fait cela, nous allons voir comment gérer le partage de OneDrive et SharePoint. Donc nous allons voir comment définir la politique de partage dans SharePoint. Nous allons voir comment mettre par défaut, par exemple, le partage en tant que modification ou lecture, ou les différentes options que l'on va intégrer dans l'organisation. Et ensuite, nous allons voir comment, même si nous avons une politique générale d'entreprise, nous pouvons, au travers des collections de sites, modifier cela. Nous verrons également comment définir le quota de stockage dans SharePoint Online. Donc nous allons voir déjà comment créer un utilisateur qui sera administrateur de la collection de sites et qui va pouvoir gérer et définir les quotas de stockage, les ressources affectées à une collection de sites. Et pour finir, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne le flux d'actualité et voir comment nous pouvons interagir avec les différents utilisateurs de l'entreprise. Donc voilà le programme de notre tuto qui est tourné vraiment collaboration, stockage et partage d'informations dans Office 365, notamment avec OneDrive et SharePoint. Donc je vous dis à tout de suite pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités d'Office 365.